Dans le cadre de l'atelier régional d'échange et d'apprentissage organisé autour du projet de plaidoyer pour la reconnaissance et 3RTDR, la coalition ADEF Bénin, l'ONG Cœur Solidaire du Togo et le Centre africain pour le développement équitable ACED poursuivent leurs activités par une visite de terrain. Du 23 au 24 juillet 2026, une délégation composée des honorables députés du Bénin et du Togo, de la représentante de l'Institut national de la femme ainsi que des représentants des organisations partenaires s'est rendu sur les sites pilotes de garde d'enfants de Tchatchégou dans la commune de Glazoué et du centre d'orientation de perfectionnement et d'apprentissage de Ouida, Kopao. Une immersion destinée à apprécier les résultats de cette initiative, à recueillir les expériences des bénéficiaires et à alimenter les réflexions en faveur des politiques publiques plus inclusives pour les femmes du secteur informel. Première étape de cette mission, le centre de jour de Tchatchégou dans la commune de Glazoué. Ce site pilote accueille chaque jour des enfants dans un environnement sécurisé, permettant à leur mère d'exercer sereinement leurs activités génératrices de revenus. Au cours de cette visite, les membres de la délégation ont découvert le fonctionnement du centre, échangé avec les responsables et apprécié les impacts déjà enregistrés auprès des femmes bénéficiaires. La thématique qui rassemble les différentes organisations partenaires porte sur le travail domestique et de soins non rémunérés, principalement assumés par les femmes dont la garde d'enfants représente une part importante. L'initiative a démarré depuis 2024 par une étude diagnostique qui a recensé au Bénin un peu dans l'écosystème de garde d'enfants les gaps, les besoins à combler par rapport aux femmes du secteur informel. Dans cette phase pilote de l'initiative, nous avons mis à l'essai des modèles qu'on appelle modèles flexibles de garde d'enfants, des modèles qui sont des solutions sur mesure, adaptées donc aux besoins de ces femmes-là. Et nous avons deux sites donc qui ont déjà accueilli ces modèles-là et qui sont en expérimentation. Nous avons le site de Tchatchégou, nous avons également le site de Ouida, et qui a permis donc aux autorités au haut niveau de visiter un peu ce qui se fait sur le terrain, de vivre in situ les réalités par rapport à ce dont on parle. Face à cette réalité, il devient essentiel de renforcer leur autonomisation et de valoriser leur potentiel productif à travers des initiatives adaptées. La perspective pour nous, c'est de déployer également d'autres modèles. Nous avons prévu, dans le cadre de notre initiative, 5 pilotes. Sur les 5, aujourd'hui, nous sommes à 2 pilotes qui sont fonctionnels. Nous allons, dans les prochaines étapes de notre initiative, cadre politique inclusive de garde d'enfants pour le secteur informel au Bénin, développer les 3 autres restants. Et les 3 autres, ça inclut 2 espaces communautaires de garde d'enfants, mais en plus de cela, une unité mobile qui va se spécialiser sur l'offre itinérante de services de garde d'enfants. Après cela, nous allons réaliser, sinon que c'est en cours de réalisation déjà, une étude d'impact dont les collectes de données sont entamées. Nous avons fait déjà de la collecte baseline pour les sites fonctionnels. Nous allons également réaliser cette même collecte de données baseline pour les nouveaux sites qu'on va ouvrir. Et à la fin de l'expérimentation, nous allons faire une collecte endline pour réaliser ce qu'on appelle l'étude d'impact. Est-ce que ces modèles ont apporté vraiment quelque chose en termes de bien-être pour les enfants, en termes d'autonomisation économique pour les femmes, en termes d'ancrage communautaire, qu'est-ce que ces modèles ont véritablement apporté? Et toutes ces données probantes générées, ajoutées à l'étude diagnostique qui a été réalisée en prélude à la phase pilote, vont nous permettre de passer à la phase de plaidoyer. Un plaidoyer pour voir, avec les modèles économiques que nous avons développés, est-ce que les modèles pilotes peuvent être portés par les collectivités locales? Est-ce que ces modèles peuvent être portés par les garderies agréées? Est-ce que ces modèles peuvent être portés selon l'approche de responsabilité sociale et économique des entreprises? Voilà autant de pistes de pérennité qui sont en voie de réflexion pour quand même permettre à ces modèles de répondre durablement aux besoins de ces femmes du secteur informel. Au nom des bénéficiaires, l'assistante sociale du centre de jour de Tchatchégou est revenue sur les changements observés depuis la mise en place de cet espace d'accueil. Elle a notamment évoqué l'amélioration des conditions de vie des femmes, leur plus grande disponibilité pour leurs activités économiques, ainsi que leur profonde reconnaissance envers ACED et les partenaires pour cette initiative. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative parce que ce projet d'ACED nous a permis d'accroître en effectif. Je vois que ça nous a permis d'entrer en collaboration avec d'autres partenaires surtout. Et ça permet aussi la visibilité davantage de notre structure
qui est sise à Tchatchégou. Et ça a permis à ce que nous soyons en collaboration permanente et que les femmes aussi puissent bénéficier désormais et connaître leurs droits et devoirs à travers l'INF qui a été de passage ce matin. Après cette étape à Glazoé, la délégation a poursuivi sa mission au centre d'orientation de perfectionnement et d'apprentissage de Ouida. Au Copao, les échanges se sont poursuivis avec les responsables du centre afin d'apprécier le fonctionnement de ce deuxième site pilote. La visite a permis de mettre en évidence les résultats déjà obtenus, mais aussi les défis à relever pour assumer la pérennité de ces espaces d'accueil dédiés à la petite enfance. La présence de la délégation togolaise traduit une volonté commune de renforcer la coopération entre les deux pays. Au-delà du partage d'expériences entre les organisations partenaires, cette mission ouvre également des perspectives de réflexion sur les approches législatives et institutionnelles en faveur de la garde d'enfants et de l'autonomisation des femmes. Alors ma présence d'abord en tant que députée, donc chargée des aspects législatifs, s'explique par le fait qu'actuellement il y a une grande réflexion sur l'autonomisation des femmes, sur les questions de reconnaissance du travail de soins et travail domestique non rémunéré. Et nous savons que dans nos sociétés, la plupart des tâches que nous qualifions de travail domestique et de soins non rémunérés, à 80% incombent aux femmes, hein, que ce soit les enfants, le soin aux enfants, le soin aux personnes âgées, la cuisine, les tâches ménagères, beaucoup de ces tâches qui sont très très importantes pour l'équilibre de la famille, mais qui sont invisibles parce que voilà, ne bénéficient pas d'une reconnaissance, d'une valorisation et même d'une forme de, on pourrait dire, redistribution. Ça fait que ça devient un handicap pour l'autonomisation des femmes. Et aujourd'hui, donc, je suis avec des structures, des ONG, 3 ONG, donc, qui pilotent un projet sur cette question de reconnaissance et réduction, redistribution en lien donc, avec ce travail domestique et de soins non rémunérés. Et l'intérêt pour nous qui venons du Togo avec l'ONG Cœur Solidaire qui travaille sur ces questions au Togo, c'est un partage d'expérience, c'est de découvrir ce qui se fait ici au Togo, notamment une des solutions proposées par un partenaire donc, des 3 associations, ACED au Bénin, qui propose des modèles, on va dire, alternatifs de garderie d'enfants, modèles flexibles de garderie d'enfants, pour pouvoir justement permettre aux femmes de libérer un peu de temps pour pouvoir se consacrer à d'autres choses. Je suis très contente de découvrir la garderie de Tchatchégou qui est dans un milieu rural avec ses réalités, sa spécificité. Et aujourd'hui à Ouida, la garderie de Ouida aussi avec sa spécificité, puisque la plupart des enfants qui sont gardés ici sont issus des mères ou des filles mères qui sont en formation, en apprentissage pour une insertion professionnelle. Donc vous voyez, donc, garder les enfants de ces filles mères libère le temps et permet à ces femmes de pouvoir se former. Et sans cela, beaucoup sont handicapés et ne pourraient pas se former, donc ne pourraient pas prétendre à des métiers rémunérés, ne pourraient pas être des femmes autonomes. Voilà, donc la mission ici, c'est vraiment découvrir les bonnes pratiques, mais en même temps contribuer à la réflexion pour aider à CED d'affiner ces modèles et qu'on puisse les dupliquer dans d'autres régions du Bénin, mais peut-être que ça puisse aussi inspirer le Togo. En tant que parlementaire, je vais rendre compte beaucoup plus des femmes parlementaires parce que ça fait partie de nos objectifs, de l'objectif des activités que prévoit le caucus des femmes parlementaires pour soulager un tant soit peu et les femmes, nos consoeurs béninoises. Donc, j'encourage les promoteurs et je crois que de ces genres de garderies d'enfants se multiplient sur toute l'étendue du territoire béninois serait une très bonne chose. Nous sommes venus visiter les garderies d'enfants pour s'inspirer un peu, pour découvrir, en fait, de vivre, comment dire,
de fait, pour découvrir vraiment sur le terrain en quoi consistent ces garderies dont ACED nous parle dans notre projet, et pouvoir aussi s'en inspirer pour voir comment nous, au Togo, l'ONG Cœur Solidaire aussi peut-être s'en inspirer pour pouvoir faire un plaidoyer ou mener des actions aussi pour que nous puissions aussi avoir peut-être ce modèle-là flexible chez nous pour pouvoir aussi aider un peu les femmes, alléger aussi, réduire leurs charges aussi pour que l'autonomisation que nous cherchons ou bien pour laquelle nous nous battons pour les femmes, que ça puisse aussi vraiment être effectif. Dans cette dynamique, l'Institut national de la femme joue un rôle stratégique dans l'accompagnement de cette initiative et la promotion de politiques publiques favorables aux droits et à l'autonomisation des femmes. En fait, l'INF œuvre pour relever la femme qui a un aide spécifique et qui a des besoins qu'on ne peut globaliser. Donc, les garderies flexibles sont des initiatives qui permettent d'assurer la garde des enfants pendant que les mères œuvrent à diverses occupations. Ça peut être l'apprentissage, comme le cas de Ouida, comme ça peut être le travail, comme le cas des femmes concasseuses de Glazoué. Donc l'INF en fait veut s'assurer qu'effectivement ces types d'initiatives répondent aux besoins de ces femmes et aident à développer plus le profil actif de ces femmes. Parce qu'une femme qui a l'esprit tranquille, à travers ses enfants gardés en sécurité, travaille, crée des redevances et devient une citoyenne très active, contribue au développement de la nation. À son tour, Ayaba, membre du COGES, a partagé les retombées positives du projet sur les bénéficiaires. Elle a mis en avant les progrès enregistrés grâce à cet espace de garde, tout en relayant les attentes des femmes pour le renforcement et la pérennisation de cette initiative. L'arrivée de ACED a changé beaucoup de choses pour nous. Les enfants, ils apprennent aussi certaines choses. Nous, les mamans aussi, ça nous permet d'aller faire nos activités et pratiquement le soir, on vient récupérer nos enfants. Donc, c'est très bon. Cette mission de terrain aura permis de mesurer les avancées réalisées grâce au site pilote de garde flexible d'enfants de Tchatchegou et de Ouida, tout en mettant en lumière les défis qui restent à relever. Elle témoigne surtout de la force d'une collaboration entre institutions publiques, organisations de la société civile et partenaires engagés pour une cause commune. Réduire la charge de travail à la femme pour qu'elle puisse se libérer et aller travailler et s'autonomiser et aller, pourquoi pas, contribuer au développement de sa commune, de son État. Donc, ces garderies, on les a visitées. D'abord, à Tchatchegou, on y était hier jusqu'à pareille heure. Nous avons vu ce que ce projet qui concerne Tchatchegou, les femmes concasseuses qui vont à cet endroit. Et ACED a pris ce cadre-là pour renforcer ces femmes. Donc aujourd'hui, elles ont témoigné qu'elles laissent leurs enfants et vaquent à leurs occupations. On a échangé avec les responsables. Elles veulent qu'on les appuie plus. Il y a même un projet de jardinage qui est prévu. Le souci, c'est vraiment d'aider les femmes à se libérer pour aller s'autonomiser. Donc, elles ont reconnu qu'en allant laisser les femmes, elles sont organisées en conséquence, très bien structurées, elles sont libres, elles sont en paix. Nous sommes aujourd'hui au centre Kopao à Ouida. Là, c'est une autre, là-bas on est en milieu rural. Ici, c'est des femmes qui sont en général des filles mères qui sont en apprentissage. Donc, on a visité leur garderie qui est très bien structurée. Nous avons échangé avec les responsables, on a vu quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'elles veulent. Donc l'essentiel de la mission, c'est cela. À travers cette initiative, ACED et ses partenaires réaffirment leur engagement à promouvoir des solutions durables qui permettent aux femmes du secteur informel de mieux concilier leurs responsabilités familiales et leurs activités économiques, tout en garantissant aux enfants un cadre de vie propice à leur épanouissement. Une ambition commune qui ouvre la voie à des politiques plus inclusives au service des femmes, des enfants et du développement durable.